Bonjour, le but de notre exercice aujourd'hui, c'est de retrouver le développement de Taylor de certaines fonctions usuelles, de tracer leurs fonctions ainsi que leur premier développement limité, et enfin interpréter les résultats de l'ordre 1 et de l'ordre 2. Pour commencer, je vais vous rappeler la formule de Taylor qui permet d'avoir l'expression du développement limité d'une fonction f en a. Du coup, f de x est égal à la somme des dérivées de f en a sur n factoriel factorisé par x moins a puissance n plus un petit o de x puissance n. Et donc en 0, ça revient à f de x est égal à f de 0 plus la dérivée de f en 0 fois x plus la dérivée seconde de f en 0 divisé par 2 multiplié par x carré plus un petit o de x carré. Donc pour la fonction exponentielle de t en 0 à l'ordre 2, on aura 1 plus t sur 1 factoriel plus t carré sur 2 factoriel plus petit o de t carré. En effet, exponentielle de 0 est égale à 1 et la dérivée de l'exponentielle de t est égale à l'exponentielle de t. Donc on a bien le résultat juste là. Donc on peut voir sur le graphique la fonction exponentielle de t, qui est la fonction en vert, auquel on va rajouter la fonction du développement limité à l'ordre 1, qui est 1 plus t, qui va apparaître ici en orange. Et on peut voir que en 0, elle va se rapprocher très fortement de la fonction exponentielle de t. À cela, ensuite, on va rajouter la fonction du développement limité à l'ordre 2, qui est 1 plus t carré sur 2. Et on peut voir qu'elle va se rapprocher mieux et plus longtemps de la fonction exponentielle de t. Pour la fonction cosinus, on a que cosinus de 0 est égal à 1. Et la dérivée de cosinus de t est égale à moins sinus de t qui en 0 est égal à 0. Et la dérivée seconde de cosinus de t est égale à moins cosinus de t. Et en 0, on a la dérivée seconde de cosinus de t en 0 est égale à moins 1. Du coup, on a cosinus de t est égal à 1 moins t carré sur 2 plus un petit o de t carré. Pour la fonction sinus, on a que sinus en 0 est égal à 0. Donc la dérivée de sinus de t est égale à cosinus de t. Et donc la dérivée seconde de sinus de t est égale à moins sinus de t. Ainsi on n'a que sinus de t est égal à t plus un petit o de t carré. Donc on peut voir sur le graphique en vert la fonction cosinus de t. On va pouvoir voir donc, en bleu la fonction du développement limité à l'ordre 1, qui sera tout simplement une droite, parce que la fonction du développement limité à l'ordre 1, c'est 1. Et ensuite, le développement limité à l'ordre 2, ce sera 1 moins t carré sur 2. Et donc on va pouvoir voir la fonction qui va être en rouge. Et comme tout à l'heure, on va voir qu'elle va bien plus se rapprocher de la fonction cosinus de t. Donc on peut voir pour sinus, de la même manière que tout à l'heure, sinus de t en vert. Le développement limité à l'ordre 1 qui cette fois-ci est 0 en bleu. Et enfin le développement limité à l'ordre 2 qui sera donc t. Et on peut voir encore une fois que plus on avance dans l'ordre, plus la fonction va se rapprocher de la fonction de base.